Salut les triathlètes girls, bienvenue sur cette chaîne à toutes celles qui veulent commencer le triathlon, qui veulent s'adonner au triple effort, nager, rouler, courir, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc je m'appelle Bérangère, pour celles qui ne me connaissent pas encore, et je vais vous aider dans cette démarche. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le matériel nécessaire pour commencer à s'entraîner, pour commencer le triathlon, sur la partie vélo. Donc vous trouverez une autre vidéo alors en bas, voilà sûrement, où ce sera la première partie donc du matériel nécessaire pour s'entraîner en triathlon sur la partie natation. Alors, bien sûr, pour s'entraîner d'abord en vélo, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors, bon, là, vous vous en doutez, il nous faut un vélo. Alors, deux cas de figure se posent à vous. Soit vous voulez juste vous essayer au triathlon, donc alors ça va être sur un format très court. Je ferai une vidéo très très prochainement sur les distances. Donc un format très très court. Là, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel vélo, votre vélo de ville, votre VTT, bon, en essayant peut-être de mettre des pneus un petit peu plus lisses que les roues de tracteur, hein, comme on dit sur le VTT. Vous pouvez utiliser un Vélib, vous pouvez utiliser un VTC, enfin voilà. Après, que ce soit pour l'entraînement ou aussi sur le jour de la course, hein, ça ne pose pas de problème. Donc, excepté bien sûr les vélos électriques. Alors, le deuxième cas de figure, c'est vraiment pour celles qui veulent faire le triathlon, leur activité principale. Donc, commencer petit et après gagner sur les distances. Alors là, dans ce cas-là, vous pouvez, si vous n'en avez pas, effectivement prévoir de l'achat d'un vélo de route ou vélo de course, hein, comme on appelle aussi. Donc, alors, c'est pas la peine de mettre 2 000 € en tant que débutante sur votre premier achat. Alors, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo avec donc les différents vélos pour femmes, avec un bon rapport qualité-prix justement, donc un peu plus, enfin plus pour les débutantes. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo comme ça. Alors un point important, quoi qu'il en soit, où que vous achetiez votre vélo, bon à part si vous l'achetez chez un vélociste, donc dans ce cas-là, il va prendre vos différentes tailles, vos différentes cotes pour vous proposer un vélo à votre taille. Si vous récupérez le vélo de la cousine, du petit copain, de l'oncle, etc., ou que vous l'achetez sur Internet, que vous ne l'avez pas vu au préalable, que vous ne l'avez pas essayé au préalable, donc faites attention qu'il soit à votre taille pour éviter d'avoir des surprises et éviter surtout que vous ne soyez pas confortable du tout dessus et que finalement vous disiez non, le vélo, c'est pas pour moi, ça me fait mal là, ça me fait mal là, non, voilà. Donc forcément, je rebondis là-dessus, forcément, en faisant du vélo, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en faire, vous risquez d'avoir, suivant la position, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un vélo de route, par exemple, de par la position, vous allez ressentir davantage le bas du dos, donc les lombaires, qui travaillent. Pareil au niveau des cuisses, des cuisses, des mollets, même la partie un peu plus haute, donc au niveau des trapèzes, où là on a quand même une grosse masse musculaire, et de par la position, suivant la durée bien sûr de la sortie, on peut ressentir un petit peu de raideur. Voilà. Bon, alors sur la suite, sur votre vélo, qu'est-ce qu'il va falloir mettre? Alors, je vous reprends tout de suite.
Alors, sur votre vélo, vous allez devoir ajouter quelques accessoires qui vont être nécessaires, hein, même en tant que débutante, hein, qui vont être nécessaires pour que vous puissiez partir en entraînement. Quelques petites choses comme par exemple un porte-bidon, donc un porte-gourde, un porte-bidon. Donc ici, ça se fixe sur le cadre. Donc vous mettez le bidon dedans. Donc bon, là il y en a deux, hein, ça va être suivant la distance qu'on fait en général. Qu'on utilise un ou deux, voire trois, mais là c'est plus pour les longues distances. Alors, vous allez également ajouter une petite sacoche de selle, donc à l'arrière de la selle. Donc ici, dans cette petite sacoche, donc vous allez retrouver votre nécessaire de réparation. Alors, je ferai une petite vidéo très très prochainement sur le contenu de cette petite sacoche de réparation. Ensuite, alors ce qui n'est pas obligatoire, c'est un compteur. Donc vous allez pouvoir mettre un compteur GPS. Alors si vous avez déjà une montre qui fait GPS, comme la mienne le fait, bon ça fait doublon. Après c'est vous qui voyez. Vous allez être aussi obligé d'avoir les pédales automatiques. Donc les pédales automatiques. Donc vous ne pouvez bien sûr pas mettre de chaussures normales avec ça. Donc ce sera des chaussures de vélo avec des cales qui iront dessus. Donc là, voilà. Donc ça c'est des chaussures de vélo avec les cales, donc les cales qui sont spécifiques pour ce type de pédale, hein. On vient clipser sa cale dans sa pédale automatique, d'accord? Et après, pour déclipser, on a juste à tourner un tout petit peu sur l'extérieur et hop, ça se déclipse tout de suite. Voilà, donc pour le petit matériel nécessaire quand vous avez acquis votre vélo, donc quelques petites choses, mais qui vont être quasiment obligatoires dès vos premières sorties de vélo. À très vite pour la prochaine vidéo, donc la troisième partie, rien de nécessaire pour commencer à s'entraîner en triathlon sur la partie course à pied. À tout de suite!